Regardez-moi ce profil, fidèle et juste, tel un profil d'exactitude. On ne retrouve pas le profil d'exactitude seulement dans ce miroir ou au temps des Égyptiens, mais aussi dans les laboratoires, souhaitant avoir une représentation graphique de leur méthode analytique. L'objectif d'une procédure analytique est de quantifier chacune des quantités inconnues le plus exactement possible, c'est-à-dire que la différence entre la valeur vraie et mesurée doit être la plus faible possible, inférieure à une limite lambda fixée. L'objectif de la validation est de garantir que chaque résultat obtenu sera suffisamment proche de cette valeur vraie inconnue. C'est donc la probabilité d'obtenir cette faible différence avec une probabilité bêta fixée. L'approche du profil d'exactitude est un peu différente des autres approches de validation qui visent à valider plusieurs paramètres de validation. Obtenir un CV faible, avoir un recouvrement acceptable, étudier la spécificité, évaluer la présence d'interférences, etc. Dans le profil d'exactitude, on se contente simplement d'évaluer, en condition de routine, ce que la méthode nous propose en termes de fidélité et de justesse. Alors comment tracer un profil d'exactitude ? Premièrement, il faut définir le domaine d'étude, comme par exemple 80 à 120% d'une valeur cible. Deuxièmement, il faut identifier les limites lambda pouvant être fixées, comme par exemple plus ou moins 10% de la valeur cible. Cette limite dépend essentiellement du contexte de l'étude. Est-ce une matrice complexe ? Est-ce une méthode précise ? Etc. Puis il faut fixer la proportion bêta, qui va nous permettre d'évaluer un intervalle de dispersion susceptible de contenir les résultats futurs. Par exemple, en choisissant un bêta de 90%, je garantis que 9 fois sur 10, mes résultats se retrouveront dans cet intervalle de dispersion. Dans cet exemple, on distingue 4 profils différents, dont la fidélité et la justesse sont représentés par ce graphique en forme de pyramide. On remarque qu'en choisissant une proportion bêta de 80%, on valide 2 méthodes. Avec un bêta de 95%, on ne valide qu'une seule méthode. Lambda et bêta étant définis, il faut choisir les matériaux de validation et leur niveau de concentration. Par exemple, si l'on souhaite étudier un principe actif, il est possible d'acheter celui-ci dans le commerce, puis de l'ajouter dans une matrice reconstituée dépourvue de ce principe actif, en appliquant la méthode des ajouts dosés. On dope ainsi la matrice sur 3 à 5 niveaux de concentration. Par la suite, on planifie les essais d'étalonnage et de validation. Pour cela, on pourra s'appuyer sur les protocoles de la commission SFSTP. On réalise par exemple sur 3 jours des essais en conditions de routine où on réalise une gamme d'étalonnage avec un calibrateur, puis une gamme de validation avec notre matériau reconstitué. Dans le cas d'une méthode indirecte, l'introduction d'une concentration nous donnera une réponse sous la forme d'un signal. Ce signal devra être converti en concentration par prédiction inverse. Cette prédiction inverse se fait via le signal et la fonction d'étalonnage, qui peuvent tous les deux être modifiés. Par exemple, lorsque la variance varie en fonction du niveau, on peut tenir compte de cette dispersion et pondérer les signaux, ou en les transformant par un logarithme népérien ou la racine carrée. En modifiant le signal, on modifie ainsi l'équation de la fonction d'étalonnage. De plus, il est aussi possible de sélectionner une fonction d'étalonnage qui soit linéaire, ou bien quadratique, ou encore logistique. En bref, l'objectif de ces transformations est d'obtenir le meilleur modèle possible afin que la valeur retrouvée soit la plus exacte possible. Une fois les données retrouvées obtenues, il suffit d'évaluer la justesse par niveau, puis de calculer l'intervalle de dispersion pour obtenir le profil d'exactitude tant recherché. Pour terminer, il suffit de regarder si le profil est à l'intérieur des lambdas fixés. Si le profil sous- ou surestime, un facteur de correction pourra être appliqué. Si l'intervalle de dispersion dépasse les limites, il faudra en déduire les limites du domaine validé. Enfin, il vous est toujours possible de modifier la fonction d'étalonnage ou de diminuer votre proportion bêta. Au final, le profil d'exactitude est idéal pour vérifier sur site votre méthode de validation. Enfin, n'oubliez jamais d'établir une carte de contrôle, outil indispensable au maintien des performances de votre méthode.